Bonjour à vous tous qui dans vos foyers nous permettez d'entrer dans votre intimité afin de partager avec vous cette étude de la Bible. Cette étude qui est de notre trimestre, qui est sur le livre des Éphésiens. Seulement 6 chapitres dans ce livre, mais tellement de choses à découvrir. Alors, merci encore de nous permettre d'entrer dans votre intimité. Et cette semaine, le titre de notre leçon, c'est « Des vies façonnées par le Christ et un langage inspiré par l'Esprit ». Alors que la semaine dernière, on a étudié qu'est-ce qu'était l'Église, de quoi elle était fonctionnée, qu'elle était fabriquée, composée, et comment est-ce qu'elle doit fonctionner. Cette semaine, on va justement parler plus des personnes qui composent cette Église et comment on doit avoir des vies façonnées par le Christ, encore une fois, et un langage inspiré par l'Esprit. Mais je ne ferai pas cette leçon tout seul, comme à l'habitude. On se partage la tâche, ou plutôt le plaisir d'enseigner. J'ai avec moi Clayton. Bonjour Clayton. Salut Alain, ça va bien? Ça va très bien. C'est toujours un plaisir d'être ici pour partager la parole et étudier un petit peu plus Amen. la Bible. Amen. C'était vraiment un plaisir, effectivement. Et j'ai avec moi aussi Georges. Bonjour Alain, bonjour Clayton, très content d'être ici. Puis comme on a déjà mentionné, on vient ici pour apprendre la parole de Dieu. Oui. Autant nous apprendre par l'étude pour enseigner, qu'on espère que nos auditeurs vont pouvoir apprendre aussi. Mais comme il se doit, on ne doit pas commencer une étude de biblique sans prier. Avant de mettre notre nez dans la Bible, il faut mettre joindre nos mains et prier. Tu veux prier pour nous, Clayton? Oui, prions. Seigneur, notre Dieu, merci beaucoup encore une fois pour nous donner l'opportunité d'étudier la Bible, la parole de Dieu. Que cette leçon de cette semaine puisse nous aider à changer nos vies, changer la façon qu'on vit, puis la façon qu'on fait les choses. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, puis pour qu'on puisse devenir toujours de meilleures personnes. C'est ça qu'on demande, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Effectivement, on demande le Saint-Esprit pour nous guider dans cette étude et pour nous guider, comme tu l'as mentionné, pour qu'on devienne des meilleures personnes. Parce que c'est le sujet principal de notre leçon ce matin. On donnait dans l'introduction de notre étude, vous avez sûrement déjà vu probablement à la télé des émissions du genre où on prend quelqu'un dans la rue, un sans-abri qui est depuis des années dans la rue, qui vit dans la rue et qui a une apparence repoussante, on pourrait dire. Pas parce que à cause de leur caractère, mais à cause de leurs vêtements, à cause de leur odeur, etc. Et on les amène dans un salon de coiffure et on fait venir aussi des gens spécialisés dans la mode et puis on leur donne un bon bain, on leur fait les cheveux, on leur coupe la barbe, on les met avec des vêtements pour un homme d'affaires, disons, ou une femme qui est bien mise, etc. Et après ça, on les met face au miroir. Et souvent, on voit des larmes qui coulent de leurs yeux parce que depuis des années, ils se voient comme étant vraiment sales, repoussants et tout ça. Et maintenant, ils voient la transformation possible qu'ils peuvent avoir et que j'espère, on n'a pas la suite de ces émissions-là, mais j'espère que ça leur a donné le goût justement de vivre cette nouvelle vie avec cette nouvelle apparence. Oui, il dit ici, ce n'est pas qu'un changement d'apparence, c'est toute ma vie qui a changé. Exactement. Dans le cas spécial qu'on nous donne, toute sa vie a changé après ce moment. Et c'est ce qu'on constate aussi dans notre vie chrétienne, malheureusement, souvent. Pas malheureusement, heureusement qu'on voit ce changement-là. Mais lorsque l'on s'approche de Christ, on voit que nos vêtements sont sales aussi. Notre caractère est sale. Notre moi, c'est pas correct. Ça ne sent pas bon. Et c'est pas d'une bonne odeur lorsqu'on approche les autres. Mais heureusement, il y a moyen de passer par ce salon de beauté-là, qui est l'expérience du salut et l'expérience de la puissance, comme on l'a mentionné dans une leçon précédente, pour obtenir cette transformation ultime. Normalement, on dit que nous sommes connus par nos actes, correct? Puis notre salon de beauté, c'est le Saint-Esprit.
C'est le À Saint-Esprit. chaque fois qu'on chemine plus avec le Saint-Esprit, avec Jésus, automatiquement, on fait de bienveillance, on fait de bons actes. Oui, Parce que nous sommes connus par rapport à nos actions. oui, Alors, c'est facile de connaître une personne avec qu'est-ce qu'elle a fait, selon ses actes. Alors, notre salon de beauté aujourd'hui, pour nettoyer notre caractère, pour devenir toujours de meilleures personnes, c'est suivre Jésus, suivre qu'est-ce que Jésus a fait, puis avec l'aide du Saint-Esprit, on va toujours on va réfléchir simplement l'amour de Dieu. et j'espère qu'on va devenir avoir une belle image et sentir bon auprès des autres. Voilà. On espère. C'est le but ultime de la transformation d'un chrétien. Et dans Éphésiens 4, au verset 21 à 24, ça dit ceci. Éphésiens 4, verset 21 à 24, « Vous avez été instruits, on vous a enseigné, à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée. » Dépouillez-vous de votre vie passée. « Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Ben, un vieil homme qui est corrompu, là, ça sent pas bon. « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir un homme nouveau. » Wow! Des nouveaux vêtements, un nouveau caractère, etc. « Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » C'est la vérité qui produit ce nouvel homme en nous. La vérité qui est contenue dans la Bible, la vérité du salut, la vérité que l'on va utiliser aussi dans notre rapport avec les autres, et on va obtenir cette transformation-là. Dans Éphésiens 4, au verset 17 à 32, c'est un peu long, mais on ne le lira pas tout. Je vous invite à le lire à la maison. C'est très intéressant. Éphésiens 4, verset 17 à 32. Paul commence à décrire comment étaient les gens à cette époque-là, les Éphésiens. Et ça se rapporte aussi à nous. Comment on était sale, comment avant d'entrer dans le salon de coiffure, de quel état on était. Et après, dans les derniers versets, il montre comment on peut devenir maintenant par la grâce transformatrice de Dieu. C'est ça. Et c'est toute qu'une transformation qu'il nous propose. Oui. C'est un changement du tout au tout. Alors, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je suis désolé de dire ça, mais chaque jour que j'écoute les nouvelles, je n'écoute pas beaucoup les nouvelles, mais chaque jour, il y a comme une nouvelle annonce, une nouvelle nouvelle qui nous dit que, aujourd'hui, il faut favoriser l'inclusion, il faut justement ne pas délaisser ceux qui vivent une vie, des minorités ou ceux qui vivent une vie différente et tout ça, et qu'il faut les inclure justement dans notre société, dans notre façon de vivre, etc. Mais ça nous mène à toutes sortes de dérives aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans le sujet en particulier, mais parlons des théories de genre. Alors qu'aujourd'hui, on peut choisir qui on est, quel genre on est. Un homme peut être une femme, et ça a commencé comme ça, ou l'inverse. Et maintenant, un homme peut être un animal. Ça va jusque-là aujourd'hui. Et il faut les accepter comme tels, parce que s'ils se disent comme ça, c'est parce que, dans le fond de leur cœur, ils doivent être comme ça. Mais la Bible ne supporte pas cette théorie-là, cette théorie des genres. La Bible nous dit que ce qui est sale, ce qui n'est pas correct, il faut l'enlever. Et je ne suis pas en train de dire que tout ce qui concerne notre vie antérieure est mauvais et qu'il faut s'en débarrasser absolument. Il y a certaines choses dans notre vie que l'on fait aujourd'hui, et dans la vie des gens aussi, dans la vie des différentes cultures, des différentes nationalités, ils ont des beaux côtés. Ils ont des beaux côtés, il y a des choses qu'ils peuvent conserver. Oui, ils sont positifs. Lorsqu'ils deviennent chrétiens, lorsque l'on devient chrétien, il y a des choses qu'on peut conserver. Mais c'est important de faire la différence entre ces choses qui sont correctes et les choses qu'il faut rejeter, les choses qu'il faut, les grandes mèches de cheveux là, qui sont tout mêlées, que le coiffeur doit couper, que Dieu, les portions de notre caractère que Dieu doit changer, et il ne faut pas s'attacher à ça, puis sous le profit sous la fausse croyance de l'inclusion à tout prix, de garder tout ça. Il faut vraiment, la Bible est claire, qu'il y a une façon de vivre pour un chrétien et qu'il faut se comporter de cette façon.
dans Éphésiens 4 au verset 17 à 32, comme on l'a mentionné, Paul y oppose le péché de la futilité, de l'ignorance, des ténèbres, de l'impureté, de la colère, de la calomnie et de la tromperie. Il décrit tout ça, ce que les gens vivaient avant, et il met ça en perspective au monde de grâce, de la justice, de la connaissance, de la lumière, de la pureté, de l'honnêteté, de la bonté, de la compassion, du pardon et de la vérité de Dieu que nous devons vivre maintenant que nous avons accepté Jésus. Alors, il y a toute une différence, là. Toute une différence. Tout qu'un changement, là. Et il y a beaucoup de choses là, qu'on doit laisser en arrière là, lorsqu'on entre dans le salon du coiffeur. Et en fin de compte, le principe d'évaluation reste toujours la Bible, les 10 commandements et toute la parole, tout ce qui tourne autour de ça. Et on a parlé aussi de la puissance auparavant. Et le barbier, il sait quoi faire. Il connaît comment transformer une vie. Et le barbier, dans l'analogie que l'on fait aujourd'hui, c'est Dieu. C'est par l'intermédiaire de son Saint-Esprit qui va justement nous transformer, et il sait comment faire. Il connaît bien son métier. Il connaît bien son métier, combien on laisse long de cheveux, etc., comment on les peigne et tout. Quelle portion de notre caractère on doit enlever et quelle portion qu'on doit renforcer pour justement paraître honorable à ses yeux. Mais pas honorable par notre belle apparence, mais honorable par Jésus qui nous représente maintenant. C'est lui qui devient notre modèle, c'est lui qui devient celui qui se tient devant nous pour qu'on puisse se tenir devant le Père et il se porte garant de notre apparence, de notre caractère. On pourrait dire que c'est lui le coiffeur maintenant. Oui, exactement. C'est lui qui nous transforme, c'est lui le grand transformateur. Par l'intermédiaire de son esprit toujours, du Saint-Esprit toujours. Oui. C'est lui qui est l'ouvrier. Oui. Alors, Dieu est celui qui commence cette transformation, mais c'est le Saint-Esprit qui la complète en nous, dans son œuvre. Et Dieu ne s'engage pas à faire un tri de tout ce qu'on a. C'est sûr qu'on a des beaux côtés parfois, quoique, on peut dire quoique, il en existe peut-être pas tant que ça. Il ne s'engage pas à faire un tri, à dire « Ah, ça, tu peux garder ça, ça, tu peux garder ça. » Finalement, il n'y a pas grand-chose de bon en nous. Et il faut tout changer. C'est ça. Il faut tout changer ou tout améliorer de toute façon. Alors, c'est le but, c'est ce qu'on a, c'est ça l'introduction de notre leçon cette semaine. Quel est ce grand changement que l'on doit vivre? Est-ce qu'on doit juste changer de vêtements ou est-ce que l'on doit avoir un changement radical dans nos vies? Oui, c'est ça. C'est ça que la leçon de lundi nous amène. Puis c'est un bon point parce qu'on a commencé notre semaine en parlant de Monsieur Sans-Abri, qu'il a reçu une aide, puis là, il a eu le changement de son apparence. Mais si on prend cet exemple, puis là, par rapport au titre de la leçon de lundi, un changement vestimentaire radical. Mettons si on prend le monsieur sans-abri, puis on va dire, OK, là, on va vous aider. On va vous aider à devenir une belle personne. Ça fait déjà longtemps que tu prends pas une douche, puis coupe ton cheveu. On va faire tout ça, sauf une chose. On va garder tes pantalons. Ah. Est-ce que ça va être... on va faire tout, sauf qu'on n'a pas fait 100%. Le pantalon, on va garder. Le pantalon troué, sale. On va garder. Pour quel motif? Non, parce qu'il y avait de raisons personnelles, parce qu'il aimait, il ne voulait pas se débarrasser. En fait, quand on parle de changement, il faut être un changement radical. Il faut être ou complet. Ici, on parle de changement de vie. Moi, je comprends. C'est quand on accepte Jésus, quand on accepte le Saint-Esprit dans nos vies, il fait le travail complet. Oui. Le changement, c'est complet. Oui, puis ici, il faut être radical. Quand on dit, mais il y a certaines choses qu'on pourrait comme laisser, tu sais. Ouais. Comme le pantalon tout sale. Si on le lave, il va rester des trous, mais... c'est par rapport à ça que je parle, par rapport à nos vies, nos péchés. Est-ce que nous sommes prêts à faire un changement radical dans nos vies? Parce que ici, ce n'est pas seulement l'apparence extérieure. Oui.
mais aussi on parle de l'apparence, de le changement intérieur. C'est clair, hein, la partie À intérieure. l'intérieur, parce que la Bible nous aide à comprendre que le changement doit être cœur et pensée aussi, Oui. pas seulement extérieur. Parce que on peut aller au coiffeur, aller dans le magasin puis changer l'extérieur, l'apparence, devenir belle. Sauf que quand tu ouvres ta bouche, ils vont comprendre, oh oui, c'est le même gars de toujours. C'est le même gars qu'avant. Ouais. C'est le même gars Il a qu'avant. pris la même boisson parce qu'on le sent. Vous voyez? Oui. Dans ce cas-ci, je vous invite à aller dans Éphésiens chapitre 4, le verset 23, parce que nous sommes en train d'étudier de 20 à 24, puis le 23, il dit « Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. » Dans ce cas-ci, on parle de changement, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Dans ce cas-ci, le Saint-Esprit, il nous aide à changer à quoi? Intérieurement, nos cœurs. Et ça nous aide à reconnaître aussi des choses qu'on pense que c'est correct, mais qui finalement ne sont pas correctes. Exact. Exactement. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir les jugements, exactement. Puis, comme je disais avant, tu sais, Dieu, il est vraiment un salon de beauté, dans le sens que puis on peut s'approcher à Dieu vraiment sale, vraiment, comment je pourrais dire, avec une odeur, puis vraiment sale de péché. Oui, Mais avec le temps, avec Jésus, il commence à nous nettoyer. Le Saint-Esprit commence à nous transformer graduellement pour qu'on puisse, à l'intérieur vers l'extérieur, devenir une bonne personne. Tu sais? Dans ce cas-ci, ça, c'est l'idée. Puis la leçon, elle nous donne 3 points. Le premier point, c'est de faire ou se détourner de l'enseignement de vie. Dans ce cas-ci, comme on vient de dire, il faut vraiment laisser l'enseignement de vie pour devenir une nouvelle personne. Deuxième point, faire l'expérience d'un renouvellement intérieur. Comme on disait, ce n'est pas seulement l'extérieur, mais aussi, c'est très important, l'intérieur. Il faut que ça devienne partie intégrante de nous. Exact. Oui, Parce c'est que ça. le moment, ou sinon tu vas rester mouillé pour toute ta vie. Oui, Parce c'est que ça. le moment que tu ouvres ta bouche et tu n'as fait pas un changement intérieur, les gens vont savoir, OK, mais c'est le même gars de toujours. C'est ça. Troisième point, se revêtir d'un nouveau modèle de vie de pitié. Dans ce cas-ci, on se détourne, on laisse les vieilles vêtements, on se lave avec l'aide du Saint-Esprit. Oui. Lavé Puis- dans le sang de l'agneau. Puis, on met des nouvelles vêtements qui c'est la nouvelle vie, le Saint-Esprit, nouveau caractère. le nouveau caractère. et Oui, tout. c'est ça. Dieu est capable de nous changer, puis nous transformer, puis avoir un nouveau caractère. Ça se peut qu'il peut prendre du temps, mais ça se peut qu'il peut être vite comme ça aussi. Oui. Oui, ça va être différent pour chaque Pour personne. chaque personne. Dans ce cas-ci, un changement de vestimentaire radical, on peut comprendre aussi que c'est un changement de caractère radical. Oui, c'est ça. Oui. Dans ce cas-ci, c'est ça que la leçon nous aide Oui. à comprendre pour Oui, cette semaine. j'aime bien, Clayton, le texte que tu as mentionné parce que ça dit dans le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Ça, ce n'est pas une question de décider des hommes ou des leaders, ça c'est selon Dieu. C'est ça. Et ça continue à dire, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Parce que tu sais, la vérité, il va toujours gagner. On va toujours Et gagner. c'est la vérité de Dieu en plus qu'on parle ici. La vérité restera toujours la vérité. Oui. On aura beau enrober le mensonge d'un beau papier doré ou avec des rubans, ça reste un mensonge, mais la vérité de Dieu demeure toujours la vérité. Oui. Et on doit avoir, comme tu le mentionnais, même si on a été tout changé, tout mis en beauté, lorsqu'on ouvre la bouche, parfois c'est... Révèle qui nous sommes. ouais, ça révèle qui nous sommes. Oui, c'est ça. Alors, il faut avoir des paroles d'édification Oui. ou plutôt un langage plein de grâce et qui bâtit l'unité. Oui, c'est ça. Avant de nous rentrer, on remercie Clayton pour nous aider à réfléchir dans cette point qu'on a besoin d'un changement radical. On ne peut pas rester une moitié, ça doit être complet. Puis oui, en continuant cette idée, on parle d'un langage qui va produire ou qui va bâtir l'unité. Parce que, imagine-toi,
suivant, on trouve dans nos vies des gens qui disent ah, je suis le meilleur, ah, je l'aurais fait dans moins de temps que toi, je cours plus vite que toi, je suis plus bon dans l'ordinateur que toi. Et ces commentaires comme ça ne sont pas constructifs. Oui, on reconnaît que la personne il est bonne, il a des habiletés, mais ça devient choquant, et ça devient fatigant, et ça va avoir une atmosphère pas agréable, soit au sein de la maison, soit au travail, ou n'importe où. Puis ici, on va toucher vraiment ça, et ça commence à parler qu'on doit apprendre à avoir un langage aussi propre. Puis pour avoir une idée plus profonde, je vous invite à lire la Bible dans Éphésiens 4, versets 25 ou 29. Ça vaut la peine de le lire. 25. Oui, on va lire à partir de 25 jusqu'au 29. Je vais le lire si tu permets. Oui, s'il vous plaît. Alors, ça dit ceci, Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. On va s'arrêter juste un petit peu ici. Oui, il y a beaucoup de débat dans ça. Ça commence bien parce Oui. que ça commence à parler. Il faut renoncer aux mensonges. Parce qu'au fond, une chose qu'on doit comprendre, c'est que quand on n'a pas Jésus dans nos vies, quand on n'a pas cette idée de la vérité, on est habitué à dire des petits mensonges. Finalement, ne sont pas aussi graves. On appelle ça des mensonges blancs dans la société. Des mensonges. Ça ne fait pas de mal, que l'on suppose. Oui, on suppose que sont blanches, mais en parlant de maisons blanches, puis tu me fais rappeler de l'histoire de David quand il a dit au prêtre, non, c'est juste que je suis tellement pressé que je n'ai pas le temps de prendre des ça ni de la nourriture. Puis c'est triste dans cette histoire parce que juste cette petite maison a causé la mort de plus de 80 personnes qui servaient Dieu. Et on peut voir à quel point les maisons petites, ils vont aussi influencer nos vies. Et on va continuer à lire le suivant, le 26. Au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que pourrons dire nous de ça? Ce n'est pas que l'apôtre Paul est en train de nous dire, regarde, tu as la permission de te fâcher de temps en temps. Non, c'est plus à prendre contrôle de nos émotions par la grâce de Dieu. Puis, oui, c'est normal qu'on puisse avoir la colère, on peut être indigné pour certaines choses, mais on ne peut pas se permettre de rendre liberté à des mauvaises expressions, à des mauvaises actions. Il faut savoir qu'il ne faut aussi pas les garder pour longtemps, parce que normalement, si tu deviens fâché aux 6 heures du matin, tu es exposé avant de la couche de soleil d'avoir réglé le problème. D'avoir réglé et de laisser partir ça. Et c'est normal ça puisse nous arriver parce que la colère est une émotion et on est fabriqué d'émotions. Oui, mais il faut apprendre à contrôler ces émotions-là parfois, par contre. Et régler ça avant 6 heures le soir. C'est ce que la Bible dit. Ici, dans l'été, on a un petit peu plus de grâce. Parce que le soleil va chez nous, aujourd'hui, on a jusqu'à 9 heures le soir. Oui. Durant l'été. Mais durant l'hiver, c'est 3h30. C'est fini plus tôt, oui. OK. Et la conséquence de ça, si on ne le fait pas, au verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Parce qu'il semblerait que ça donne accès au diable. Oui, justement parce que quand on se permet de rester dans un état de colère, on ne voulait pas lire la Bible, on ne voulait pas parler aux personnes. Et pour rester en colère, il faut se rappeler de c'est quoi qui te met en colère. Ouais. Soit l'action ou soit la personne, tu comprends? Oui. Puis c'est ça le problème, il s'est donné l'opportunité au diable de dire, regarde, il pense à ça, il ça aussi, il l'autre aussi. Et ça commence à grandir. Et ça grandit, effectivement. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui, c'est ça. Alors, ne plus voler. Ne plus voler, un changement complet de vie. Merci beaucoup, Alain. On va laisser pour le moment jusqu'ici. Oui. L'apôtre Paul, il parle en communauté qu'il voulait
simplement voir un petit changement, comme Clayton a déjà mentionné, sinon une transformation, une véritable transformation. À quel point il voulait avoir cette transformation et cette confiance, parce qu'il dit, celui qui vole, il peut devenir généreux vers les autres. L'inverse, L'inverse. complètement. Oui, Même pas ne travailler pour lui-même en gardant Mhm. cet égoïsme-là, mais qu'il soit ouvert maintenant aux autres, qu'il donne aux autres. Travailler pour donner aux autres. oui, c'est ça qu'on appelle la grâce transformatrice de Dieu. Un exemple, c'est Zachée. Oui, c'est Oui. ça. Il était voleur, Ben oui. puis là, il est devenu un donateur. Oui, il est Ouais, devenu il est vraiment devenu généreux. un bienfaiteur. Oui, il n'a pas juste dit, il a vraiment accompli sa Oui. parole, il s'est engagé vers ça. Puis Jésus même, il a dit, la salut est arrivé à cette maison Dans cette maison, aujourd'hui. oui. Parce que Jésus, ce n'est pas comme nous, il est capable de regarder les intentions Oui. des proches et des futurs déjà. Oui, exactement, c'est ça que Saché a fait. Et c'est une belle réflexion parce que même si nous avons des mauvais caractères ou des mauvaises attitudes dans notre vie, on a accès aussi à cette puissance qui va nous transformer, qui va nous changer. On va avancer rapidement parce que Oui. le temps nous trahit. On va lire le verset 29. 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Merci beaucoup, Alain. Ne plus compter de mensonges, ne plus Oui. raconter de mensonges. Oui, c'est Wow. ça. Après avoir appris à ne pas dire mensonges, à avoir une vie plus honnête, à apprendre à digérer notre colère, pour le dire d'une façon, et ça commence à avoir des manifestations par la façon que nous parlons. Et ça, c'est très important parce que pour tous les gens, nous avons des relations interpersonnelles et on se rend compte tout de suite quand une personne est fâchée parce que le ton de sa voix, Son attitude. oui, son attitude, ça dit tout. Mais quand tu es content, ça c'est contagieux aussi, c'est bon. Et c'est ça que l'apôtre Paul, et c'est ça le bout de la leçon, que nous pouvons apprendre à avoir des expressions positives, constructives, que nous pouvons prendre plus conscience de ça, parce qu'il y a toujours des influences sur nos paroles. Il y a quelqu'un qui a écrit une fois, si nos paroles étaient des balles qui sortaient de nos bouches, on ferait plus attention à ça, parce que sinon... Ouais, on tuerait beaucoup de gens autour de nous. Oui, c'est ça. Et on doit apprendre aussi à répondre aux besoins. On doit apprendre à être direct, à être sincère, mais à être concret aussi, à donner la bonne réponse. Et Dieu nous demande aussi que nous pouvons rendre cette grâce en parlant, que nous pouvons dire, oh, c'est intéressant toujours de t'entendre parler à Alain, Clayton, parce que vous parlez d'une façon très sage, vous me donnez toujours de bons conseils. Même quand tu dois me corriger, je ne le sens pas comme ça, je ne le sens pas comme une réprimande, je le sens plus comme un conseil. Demandons à Dieu qui nous aide à avoir ce langage qui va bâtir des relations plus fortes dans le sein de la famille, dans l'église, dans notre travail, parce que ça va tout changer. Et c'est ça que Dieu nous a donné pour nous communiquer les paroles, les langages. Prions Dieu qui nous aide à avoir cette douceur, qu'on peut sortir. J'aime bien la définition qui nous dit aussi de parler avec grâce. Avec grâce. Avec douceur, avec gentillesse. Avec élégance. Oui, c'est ça. Et Dieu va continuer à travailler à nous parce que, comme Clayton a mentionné, il faut que quelque chose passe dans notre intérieur. Et ça, c'est un exemple très, très clair. C'est ça qu'il y a dans ton intérieur, c'est la façon que tu vas parler, c'est la façon que tu vas t'exprimer. Que Dieu peut nous venir et que Dieu peut nous aider à continuer. Et j'aime bien, on ne s'est pas rendu jusqu'au bout, mais j'aime bien le verset 30 qui nous mentionne que si on ne fait pas ça, il y a des conséquences. Et ça dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, je ne veux pas rendre le Saint-Esprit triste. J'espère que je vais pouvoir continuer dans la sanctification qu'il a commencé, dans l'œuvre de sanctification qu'il a commencé en nous. Et justement, le Saint-Esprit est dans l'œuvre et dans la vie du croyant, continuellement. En fait, j'ai fait une liaison avec la leçon de mardi, Georges, parce que
une chose lie l'autre. C'est parce que Oui, si c'est nous ne ça. sommes pas capables de contrôler notre bouche, si nous ne sommes pas capables de contrôler notre actions, Nos comportements. nos comportements, c'est automatiquement, on va faire la peine aussi, le Saint-Esprit. Parce qu'une chose est liée à l'autre. Oui. Puis je fais juste comme répéter encore une fois le verset 29, puis le 30, parce que c'est exactement ça qu'il nous dit. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qu'ils font du bien à ceux qui vous entendent. » Puis le verset 30, « Dieu vous a marqué de son Saint-Esprit. Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. » Dans ce cas-là, ici, si nous n'avons pas une vie qui nous sommes capables de contrôler nos émotions, nos comportements, on va faire la peine, on va entrister le Saint-Esprit. Puis on ne veut pas ça. Pourquoi on ne veut pas ça? Parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener le salut, qui met le salut, le sceau, pour qu'on puisse un jour être dans le peuple de Dieu. Ici, la leçon dit que même Israël se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. De façon que si on commence à avoir une vie qui ne sont pas capables de nous contrôler notre bouche, nos actions, on va commencer naturellement à s'éloigner Oui, de s'éloigner de Saint-Esprit. Dieu. Parce que Dieu, il ne va pas nous forcer. Non, tu dois dire seulement ça, seulement de bonnes choses. Non, il ne va pas. Il est tellement... il va nous respecter. Ouais. Si notre décision aujourd'hui, c'est d'avoir un mauvais comportement ou parler n'importe quoi ou ne pas contrôler notre colère, le Saint-Esprit, naturellement, ce n'est pas lui, mais nous-mêmes, on va s'éloigner de Saint-Esprit, de sorte, comme disait ici, qu'on pourrait même un jour devenir ennemi de Dieu. C'est quelque chose qui se fait graduellement. Graduellement. Oui. Puis si on ne rend pas compte, on va être déjà trop loin. Et on va encore penser que nous sommes chrétiens, mais on va être devenus ennemis de Dieu. Exactement. Dans ce cas-là ici, c'est pour ça que le Saint-Esprit, il fait un papier très important dans notre vie, mais ce n'est pas seulement, parce qu'on parle déjà beaucoup de Saint-Esprit, puis ce n'est pas seulement à savoir que nous avons une puissance à notre côté déjà prêt à nous servir, mais c'est pas seulement, mais aussi il faut savoir comment vivre avec le Saint-Esprit, comment avoir toujours une relation intime avec Jésus, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse faire partie de notre vie. Dans ce cas-ci, en général, c'est ça que je voulais vous partager, que le verset 29 et le 30 fait le résumé que nous devrons toujours être vigilants par rapport à nos comportements, nos paroles, pour qu'on ne puisse pas être loin de Saint-Esprit, mais au contraire, proche. Puis si nous sommes toujours proches, puis on surveille de proche, Saint-Esprit va nous aider à avoir un bon comportement, à des bonnes choses à dire, aider les autres. Comme ça, c'est pour ça que c'est très important, la relation intime, la lecture de la parole, la relation avec Jésus, pour qu'on puisse toujours rester connecté puis avoir l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Donc, ce cheminement que l'on doit faire lorsque l'on devient chrétien, on peut le faire à l'inverse, si on n'est pas vigilant. Oui. Et on peut retourner à notre ancienne manière. Même le peuple d'Israël, ils sont s'éloignés puis ils sont devenus ennemis de Dieu. Dieu est devenu leur ennemi. Exact. Ouais. Oui, c'est un point à vraiment réfléchir parce que aussi comme on peut grandir dans la grâce, on peut aussi grandir dans la méchanceté. Exactement. Il faut faire attention à ça et des fois on ne se rend pas compte s'en ni rend de même l'un pas ni de compte. l'autre. Ouais. Ça commence tranquillement par une petite chose, un peu de colère ou quelque chose. Et le diable s'efforce à ce moment-là d'attiser le petit feu qui est déjà allumé pour nous faire retourner en arrière, malheureusement. Et je pense que pour une bonne façon
contrer ça, c'est d'avoir des bonnes paroles, des paroles de bonté et des agissements de bonté et non d'amertume. Oui, c'est ça. Puis je pense aussi que plus que parler aussi, c'est par rapport au sentiment personnel. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand une personne reste dans l'amertume, dans la colère, son visage, il va être assombri, Oui, oui, triste. oui, absolument. Puis la santé, même la santé de la personne santé va être va en décliner, va être difficulté, affecté. va décliner. Puis c'est à ça que Dieu nous appelle et on doit faire l'épreuve de la patience au milieu de ces épreuves de la vie parce que c'est pas facile d'être chrétien quand les choses vont mal. C'est facile d'être chrétien quand tu as un bel emploi, quand ta famille est en santé, quand tout va bien, quand les gens te respectent, ça c'est facile. Mais il va y avoir des jours qui va pleuvoir dans ta vie, dans le sens qu'il va arriver des problèmes, il va y avoir des difficultés. Quelles paroles est-ce qui vont sortir de ta bouche? Ouais. De quelle façon est-ce que tu feras face à ta foi? Tu vas être rendu en colère, tu vas toujours faire des réprimandes à Dieu. Puis on ne fera pas trop loin ça, mais les versets 31 et 32 vont spécifiquement nous parler de ça. J'aimerais que nous pourrons prendre un petit peu de temps pour bien comprendre ça. Alors, ça dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Wow, ça c'est un défi énorme. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes. Et comme on a déjà mentionné à plusieurs reprises, on doit permettre que le Saint-Esprit travaille dans nos vies. Moi, j'ai une question, mais ici, la Bible dit qu'on ne peut pas garder ça dans nos cœurs. Non. Comment on peut enlever ça de notre cœur? C'est le verset 31. Oui. Il nous dit quoi? Non, excuse-moi, le verset Le 32. verset 32. En contrepartie, autrement dit, il donne l'antidote justement pour pas que ça demeure dans notre cœur. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans ce cas-ci, si on ne veut pas garder le mal sentiment dans nos cœurs, il faut faire quoi? Pardonner. Pardonner. Mais Oui. comment on peut pardonner? Seulement par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que c'est difficile, pardonner. Oui, c'est difficile de Et pardonner. par la grâce de Dieu. Puis, il y a une petite histoire à vous raconter, spécialement en parlant du pardon. Il y avait un monsieur qui allait à son médecin, il était très malade, il allait faire ses besoins, et ça c'est des sangs qui sortaient, des morceaux de ses organes. Et le médecin, il fait tous les examens qu'il faut faire, puis il ne trouvait rien, tout était correct. Mais le médecin, il a dit une question. Est-ce que tu as des problèmes sentimentaux dans ta vie? Et le monsieur, il a raconté, oui, j'ai une relation extramatrimoniale avec une jeune fille de 15 ans. Il a tombé enceinte et au moment de l'accouchement, il m'a appelé pour que j'aille le voir, mais ça c'est important pour elle. Mais mes amis m'ont conseillé de parler parce que ça va avoir plus de problèmes dans notre mariage. Mais la fille est décédée. Et à partir de ce moment-là, l'amertume, il ne pouvait pas se pardonner cette action parce que c'était déjà de très mauvaise avec lui. Et c'est ça la conséquence. Et comme Clayton dit, si on n'arrive pas à pardonner, si on permet qu'on peut aller aussi très loin, que la méchanceté détruit nos vies, c'est ça qui va arriver. Ouais. Ça va détruire pas juste nos vies physiques, mais aussi nos vies spirituelles, nos relations avec Dieu, et on va être perdu pour l'éternité. Oui, tu as mentionné une chose importante parce que ici, dans le cadre de l'histoire qu'il t'a raconté, c'est le pardon à moi-même. À moi-même. Oui. C'est à lui-même. Oui, c'est ça. Comment il peut demander pardon à la fille qui est déjà décédée? C'est déjà trop tard. Oui. Mais lui, il vivait avec ces sentiments de culpabilité pour toujours dans sa vie. Puis c'est pour ça qu'il avait les maladies. Oui, c'est ça. Alors, encore une fois, je pose la question, comment nous sommes capables de pardonner à nous-mêmes? C'est Oui, seulement par c'est ça. Je pense qu'on Saint-Esprit. trouve la réponse ici dans la dernière partie parce qu'il dit, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Il faut comprendre que pour avoir la capacité de pardonner aux autres et de me pardonner à moi-même, je dois recevoir et je dois accepter le pardon de Christ. Oui. Parce que ça, c'est un pardon qui vient du ciel à moi. Mais après que je reçois ce pardon, je peux aussi le faire à gauche et à droite. Je peux pardonner à los autres, je peux me pardonner à moi-même et continuer. Et c'est ça la clé. C'est ça qui va nous permettre de vivre dans la douceur, dans la paix, et pas dans l'amertume, pas dans la colère. Le pas de pardon qui va bénéficier pas personne. Et j'aime bien la description que quelqu'un a fait en disant, quand tu ne pardonnes pas et quand tu haïs quelqu'un, c'est comme si tu vois du poisson en espérant que c'est l'autre qui va mourir. C'est l'autre qui va mourir. Mais ça ne va pas marcher. Le poisson va te détruire à toi, va détruire tous tes organes internes et tu vas finir pour mourir. C'est ça la problématique de ne pas pardonner, parce que quand on n'arrive pas à pardonner, c'est ça qu'on fait. On est en train de voir du poisson à tous les jours et ça va nous détruire lentement. Et Dieu ne nous appelle pas à ça, Dieu nous appelle au pardon. Et le pardon de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui transforme, qui donne la paix, qui donne l'amour même pour ceux qui nous font le mal. Même pour ceux qui on connaît qu'à nos épaules, ils vont mal parler de nous, mais aussi qu'ils vont essayer de nous détruire. Puis c'est ça, je trouve que ce verset, je vous invite, mes chers amis, à continuer à le lire, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'amertume et on doit apprendre à se débarrasser de ça en prenant au sérieux l'offre de Jésus du pardon. Et ça va nous aider à pardonner les autres aussi. Parce que c'est aussi conditionnel. Pardonnez les autres comme Dieu vous a pardonné. Et Jésus a dit dans Matthieu, si vous ne pardonnez pas les autres, votre Père Céleste, il ne pourrait pas aussi non plus vous pardonner. Merci pour cette leçon, merci pour ces enseignements. Je pense que c'est une très belle leçon qu'on avait cette semaine concernant le livre des Éphésiens. La semaine prochaine, c'est bien beau tout ça là, qu'on a étudié cette semaine, mais c'est toujours une progression dans le trimestre. Et la semaine prochaine, on va étudier comment on peut avoir une vie de sagesse. Vraiment comprendre l'essence de ce pardon, comment comprendre l'essence de cette transformation. Je pense qu'il faut devenir sage, et sage en Christ. Alors, c'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Et je vous invite justement cette semaine à faire l'expérience de ce salut, de ce pardon qui est mis à notre disposition et de cette transformation aussi de nos vies que l'on peut vivre, qui peut être instantanée, mais qui peut prendre des années. Mais le secret de la réussite, c'est la persistance. La persistance dans la prière, dans le salut, dans le désir de plaire à Jésus et de changer. Puis, nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas seuls. Pas tout seul. Dieu, par son Esprit, est là pour nous aider. Oui, Et Jésus a obtenu la victoire pour nous sur tout. Il a été tenté en toutes choses pour nous accorder la même victoire qu'il a connue lui-même. Oui, c'est ça. Et on va prier pour finir ça. Absolument. On se doit de terminer dans la prière pour remercier Dieu et pour lui demander cette puissance. Vas-y, Georges. Merci, prions. Merci, notre Dieu. On a étudié plein de choses importantes et positives pour nos vies. On te demande, s'il vous plaît, de nous aider à comprendre que oui, le mal est puissant, mais tu es plus puissant. Que tu nous accordes une grâce, comme on a mentionné, d'avoir une transformation radicale dans nos vies. Mais on a besoin, Seigneur, ton aide. Nous te demandons, s'il vous plaît, d'agir en nous, pour que nos paroles puissent devenir avec amour et avec douceur, que nous pouvons apprendre à pardonner les autres, à nous pardonner à nous-mêmes et à continuer en sachant que c'est toi, le Dieu, qui va agir en nous. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que cette leçon vous a été utile et agréable. Merci d'avoir été là pour cette étude. Et on vous invite encore une fois la semaine prochaine où on étudiera un autre sujet palpitant concernant le salut de Dieu, le salut par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde au cours de la semaine qui vient.